Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo de série. Puisqu'on va vous parler de deux séries de science-fiction qu'on a plutôt bien aimées. La première c'est Dark et la deuxième c'est Star Trek Discovery. Et on commence tout de suite par Dark. C'est une série allemande de 10 épisodes diffusée sur Netflix le 1er décembre 2017. L'histoire se passe en 2019 dans la petite ville de Winden en Allemagne. Un petit garçon va disparaître dans la forêt, sauf que 33 ans auparavant, un événement similaire s'était déjà produit. Nous, on va suivre un groupe d'enfants qui va commencer à chercher des réponses et qui va faire ressurgir les secrets des habitants. Hier, aujourd'hui et demain ne se succèdent pas. Ils sont connectés dans un cycle sans fin. Il y a quelques semaines, dans la petite ville de Winden, un adolescent de 15 ans a disparu dans des circonstances mystérieuses. Et l'inquiétude des habitants est montée d'un cran depuis la disparition d'un second enfant. C'est une série qui mêle une ambiance de fantastique avec de la science-fiction puisqu'on va y parler de voyage dans le temps notamment de manière assez intelligente. Les intrigues des personnages vont se croiser pendant 66 ans vu qu'il y a quelque chose qui tourne autour des 33 ans, on va donc suivre 3 générations, celle de 2019, celle de 1986 et celle de 1953. Et du coup en termes de narration c'est super intéressant à suivre. Si vous aimez la série Stranger Things, peut-être que celle-ci pourrait vous plaire puisqu'on va retrouver des enfants qui mènent une enquête, une ambiance assez sombre et un mystère qui entoure la centrale nucléaire qui est implantée dans la ville depuis les années 50. Au niveau des ressemblances, ça s'arrête là puisque le côté enquête et jeu de piste est beaucoup plus important dans Dark. En plus de ça, on a un côté un peu ésotérique qui peut faire penser par exemple à la série The OA. Au final, on a carrément préféré cette série à Stranger Things. Il y a aussi un très gros travail sur les personnages puisqu'ils ont quasiment tous leur intrigue et qui sont assez nombreux. Et tout ça c'est renforcé par un bon choix d'acteurs qui jouent juste et qui ont assez de ressemblance pour qu'on soit pas perdu entre les versions jeunes et les versions plus âgées des personnages. Et même s'il y a beaucoup de mystères, la série est pas frustrante à regarder puisqu'on va s'amuser à élaborer des théories, on va chercher les indices qui sont disséminés au fil des épisodes et on va même avoir pas mal de réponses. Ce qui fait que quand on se retrouve à la fin de la saison, il y a encore quelques mystères et surtout une intrigue complètement relancée par des nouveaux événements qui promettent beaucoup pour la saison 2. C'était vraiment une super série et on vous la recommande chaudement. On passe maintenant à une autre série de science-fiction, Star Trek Discovery. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de série Star Trek et du coup CBS ont décidé de relancer la franchise en créant Star Trek Discovery, que nous on a en France sur Netflix. Cette série se passe 10 ans avant les aventures de Kirk et de Spock alors que la guerre est en train d'éclater entre la Fédération et les Klingons. On va suivre Michael Burnham, une humaine élevée par les Vulcains et premier officier sur un vaisseau Starfleet, qui se retrouve condamnée après avoir désobéi à son capitaine. 6 mois plus tard, alors qu'elle est en transit pour changer de prison, elle se retrouve à bord de l'USS Discovery, un vaisseau qui semble renfermer autant de mystères que son capitaine Gabriel Lorca. All life is born from chaos. The world doesn't always adhere to logic. Sometimes down is up. And sometimes when you're lost, you're found. Cette série a été créée par Bryan Fuller, à qui on doit notamment Hannibal et American Gods, et aussi par Alex Kurtzman, qui avait bossé sur Fringe, et tous les deux avaient déjà travaillé comme scénaristes sur des séries Star Trek. Et le premier truc qui frappe quand on voit Star Trek Discovery, c'est à quel point c'est joli, soigné, une belle direction artistique, des beaux décors, des beaux costumes, et des effets visuels globalement de qualité. La première saison est divisée en 2 arcs principaux avec d'une part la compréhension du moteur particulier du Discovery, et ensuite la fuite de l'univers miroir où la Fédération n'a jamais existé et a laissé sa place à l'Empire Terran. À tout ça vont se rajouter pas mal d'intrigues sur les différents personnages et en toile de fond bien sûr, la guerre contre les Klingons et la recherche d'une paix. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a des twists dans cette première saison, même si certains sont maladroits, on se laisse quand même assez surprendre et on les apprécie, puisque c'est une série qui quand même s'essouffle assez souvent. Mais on a droit à de bonnes idées de science-fiction, dont certaines vraiment originales, qui contribuent à la qualité de la série. Alors moi je connais vraiment très mal l'univers Star Trek, les seuls films que j'ai vus ce sont les films assez récents, mais pour autant je me suis pas du tout sentie perdue en regardant cette série, donc si vous-même vous ne connaissez pas trop Star Trek, ben vous pouvez vous lancer dans cette série. Même si le thème principal de la série reste quand même la découverte et la compréhension de concepts scientifiques et de nouvelles civilisations, j'ai pas retrouvé la même magie et la même innocence que j'aimais tant dans les séries Star Trek.
Mais quand même, on s'amuse bien à retrouver les petites références à l'univers, et puis surtout, on est content quand il y a des bons raccords avec la continuité, et pas trop quand il y a des mauvais raccords aussi. Côté casting, c'est plutôt en dents de scie, il y a des acteurs qui sont bien meilleurs que d'autres, et même chez les bons acteurs, il y a des scènes qui passent beaucoup moins bien que d'autres. Je pense notamment au personnage de Ash Tyler qui a une intrigue pas super développée et son acteur il met pas vraiment du sien. Mais heureusement, on a Jason Isaacs qui a la grosse classe. Du coup, cette première saison de Star Trek Discovery est vraiment très inégale, on a des bonnes idées, pas forcément tout le temps bien exploitées, et un rythme qui alterne avec des phases super intéressantes et des moments qui s'essoufflent complètement et qui tombent à plat. Mais ça reste quand même une bonne série de science-fiction, et du coup on a hâte de voir ce que ça pourra donner pour la saison 2 vu qu'ils ont l'air de tout chambouler. Donc même si c'est une série qui est pas complètement positive, je pense que c'est quand même une série qui vaut le coup d'œil. Au moins visuellement. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ces deux séries, n'hésitez pas à venir sur pugoscope.fr où on a posté nos 2 chroniques complètes pour ces séries. Voilà, c'est tout pour la vidéo, on espère qu'elle vous a plu, on espère vous avoir donné envie de regarder des nouvelles séries. Si vous avez des recommandations à nous faire en série, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on ira jeter un coup d'œil. Si vous avez vu ces séries, vous pouvez aussi nous donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous retrouver un peu partout sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. dans la description. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous. C'est penché vers moi. Bah, tu prends toute la place. Mais regarde, toi, ton nez. On l'a fait d'une traite. Meme. On l'a fait d'une traite. Meme. Une traite meme. Ah, j'aimerais pas être une vache. Et les intrigues des différents personnages. T'as parlé comme un poulet. On se retrouve très bientôt pour une... Quand je te vois pleurer, ça me fait pleurer, moi. Si vous voulez... Si vous vous lavez tous les jours, n'hésitez pas à utiliser une fleur de douche de chez Blablachu. Les fleurs de douche Blablachu, c'est trop bon pour votre corps.